On travaille au niveau de l'endroit de la future pompe à chaleur et là les chefs nous font n'importe quoi. Cacao est grimpé sur le tas de bois. Nous, c'est Audrey et Samy. Il y a un peu plus d'1 an maintenant, nous avons fait l'acquisition de ce petit château en Normandie. Inhabité depuis une quinzaine d'années, nous avons fait le pari de le rénover entièrement, du sol au plafond. Nous vous présentons ici nos aventures, alors bienvenue au petit château 1780. On remercie tous nos contributeurs Patreon, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Dans la dernière vidéo, on a fait un grand nettoyage de printemps sur les extérieurs. On va maintenant s'attaquer à l'étape la plus importante de cette première année, la mise en place de la pompe à chaleur. Mais bon, avant, ce ne serait pas drôle s'il n'y avait pas un petit peu de maçonnerie à faire. Avec un couple d'abonnés, on s'est lancé le challenge de refaire les joints de notre future chambre, joints à la chaux bien évidemment. Hier avec Morgane et Mathieu, on a gratté et puis fait les joints à la chaux sur toute cette partie-là, la partie à côté. On voit par rapport à ce qui avait déjà été fait avant, qui est beaucoup plus clair puisque c'est sec, ça avait été fait il y a quelques semaines. Et on a réalisé aussi cette partie-ci, l'entre-deux fenêtres ici. Et le petit bout de mur ici. Là, moi, ce qui me reste à faire, c'est de gratter toute la partie du mur avec la brosse métallique afin d'enlever les résidus de chaux qui se seraient déposés sur les pierres et ça va permettre de lisser aussi chaque espace qu'on a entre les pierres. Au niveau de l'endroit de la future pompe à chaleur et là les chefs nous font n'importe quoi. Cacao est grimpé sur le tas de bois et June tranquillement sur le muret ici pour manger. Le seul problème c'est qu'à force ils nous font tomber les pierres. Comme le mur est très fragile ici, c'est un petit peu pénible. Je pense qu'on va les rentrer pour être tranquille. Et donc là on a la tranchée, on vient de mettre le fourreau et on essaye de passer l'aiguille pour l'instant. C'est un peu compliqué. Bon, on a enfin réussi à passer déjà un guide dans la gaine après plusieurs tentatives en associant 2 tuyaux comme ça rigides qu'on a scotchés et on vient de repositionner la gaine au niveau de sa place définitive. Et là on a la terre que le terrassier avait mis de côté en creusant la tranchée et comme dans la maison quand on décaissait, on a retrouvé des petites choses, des morceaux d'assiettes, toujours des coquilles d'huîtres. C'est sympathique tout ça. Trouver le temps long dehors toute seule. Et en fait, il n'y a pas de nouveau guide, mais il y a directement
l'artillerie lourde. Ça c'est le cuivre. Les câbles électriques. Bon bah super, on va essayer de passer ça. Vous l'avez compris, c'était pas forcément une partie de plaisir, il s'agissait ici de raccorder l'unité extérieure et intérieure de la pompe à chaleur par des tuyaux en cuivre chargés de transporter le gaz. Tuyaux très rigides, c'était compliqué. L'heure est grave, hein. Cacao et June qui normalement détestent la pluie, les chefs détestent l'eau et courent se mettre à l'abri dès qu'il pleut. Et ben là ils sont dehors sous la pluie, ils se baladent dans le terrain et ils mangent tranquillement, ils sont trempés. Voilà, ils sont officiellement devenus de vrais Normands habitués à la pluie. Bon, nouvelle journée sur le chantier. Il est 11h, la matinée passe vite, on a dû faire un aller-retour à la déchetterie et prendre un peu de matériaux. Voici l'unité extérieure qui est encore dans son carton, qui viendra être ici, voilà, à côté le long du mur. Donc le voisin est venu creuser donc pour mettre le fourreau, et de deux on va venir faire une dalle ici, ce qu'on mettra les poubelles, l'unité de la pompe à chaleur et puis certainement un petit tas pour mettre le bois, éviter qu'on ait trop loin à faire. Donc on a commencé hier à reboucher, à passer le fourreau, mais j'ai pas pu finaliser ce qui me manquait, du grillage avertisseur rouge. Alors autant faire les choses bien, hein. Donc je suis allé en chercher ce matin. Je suis en train de gratter une partie du mur où il y aura la pompe à chaleur juste devant, puisqu'en fait il est pas en très bon état, comme vous voyez là il y a de la chaux mais qui s'effrite complètement, et donc je voulais déjà piquer le mur avant qu'on mette la pompe à chaleur pour rejointoyer. Certes c'était pas l'urgence, mais je pense qu'il fallait quand même le faire, et j'ai bien fait, puisqu'en fait si vous regardez bien, c'est pas du tout jointoyé entre les pierres, il y a juste de la chaux qui a été mise au ras des pierres en fait, mais ça va pas du tout dans les joints. Ce qui fait que ça a juste peut-être stabilisé le mur, mais les pierres là quand je suis en train de piquer sont en train de bouger toutes les unes après les autres, prêtes à s'effondrer. Donc on va faire comme on fait dans la maison. On enlève tout ce qu'il y a là au-dessus. Donc là je le fais avec le petit verre faux. Et puis après je vais venir gratter chaque espace entre les pierres pour enlever la terre. Et puis on va refaire des joints à la chaux pour renforcer tout ça, stabiliser. Et après on viendra mettre la pompe à chaleur au devant. Aujourd'hui, après avoir fini par nettoyer le mur sous la pluie hier soir, il est tout beau.
Bon, le voisin est venu damer l'endroit où il y aura notre dalle. On a fait un coffrage, on a préparé un coffrage. Donc on est quasiment prêt à couler. Il faut régler le coffrage pour qu'il soit de niveau, enfin qu'il y ait une légère pente. Mettre un polyane et puis on va pouvoir se préparer pour couler. Et voici 2 jours après la dalle. Alors le timelapse s'est arrêté et puis surtout on a fini de nuit, donc malheureusement vous n'avez pas pu voir la fin du coulage. Et voilà, la dalle elle est toute lisse. Donc la prochaine étape ça va être de venir installer la pompe à chaleur qui viendra ici. Je vais gratter un petit peu les joints parce qu'on n'avait pas eu le temps de le faire et puis là ils ont bien séché. On va faire ça maintenant. Et puis décoffrer. Parce que maintenant c'est bon, c'est sec. Enfin, c'est pas sec à cœur, mais c'est sec en surface et c'est dur. Et puis après on passera aux travaux extérieurs. J'aimerais bien qu'on fasse une cabane ici. On a dit de pas sauter. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu descends d'ici tout de suite. C'est pas possible. Bon, et on poursuit les finitions extérieures. Effectivement, la tranchée, ça commence à faire quelques semaines qu'elle a été faite. Donc on a rebouché celle de la pompe à chaleur. Donc la pompe à chaleur part de tout simplement notre cellier qui est là, dans le four au gris qui est là, et arrive à notre dalle qu'on vient de faire. Cependant il me reste la grosse tranchée où il y avait tout l'assainissement plus tous les fourreaux à reboucher. Ça fait plusieurs semaines qu'on repousse ça, enfin pas volontairement hein, mais par tout simplement priorité. Et pour pouvoir reboucher j'ai besoin de savoir ce que je fais avec mes eaux pluviales. On a ici un chéneau, un toit en zinc, un toit plat, avec des chéneaux qui refont descendre l'eau dans une boîte à eau qui est ici et qui emmène ça dans une sorte de puiseur qui est un peu plus grand. Le problème c'est que les eaux du château, comme on le voit ici, arrivent avec 2 gouttières, une ici une de l'autre côté, dans ce chéneau là. Ce qui fait que quand il pleut des averses les plus orageuses, et ben les chéneaux sont pas loin de déborder. Ça nous est même arrivé une fois que ça déborde et ça coule à l'intérieur. Donc je crois que ça c'est pas tout à fait aux normes. Et ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est faire descendre les eaux pluviales du château dans une boîte à eau séparée qu'on va mettre ici. Just wanted a song with a name and the
joke, you got the best of me. You were so high classy, playing all your clever games. I didn't get the joke, you got the best of me. I'm not the friend that she wanted me to be. I don't have time to be locked up in a dream. Maintenant que l'unité extérieure de la pompe à chaleur est installée, il ne reste plus qu'à monter l'unité intérieure. C'est une partie assez technique car il y a beaucoup de plomberie à réaliser, car tous les réseaux partent de la pompe à chaleur. Le plancher chauffant, les radiateurs, l'eau chaude sanitaire. On n'a malheureusement pas filmé toutes les étapes, car le travail étant très technique, il a fallu nous concentrer et on n'a pas forcément pensé à prendre la caméra. Globalement, tout s'est bien passé. On a juste eu une petite complexité avec les tuyaux en cuivre, les liaisons frigorifiques, qui étaient certainement mal recuites et qui ont cassé une fois à l'intérieur et une fois à l'extérieur en sortie de fourreau au moment de la mise en service. Il s'agit là d'une grosse étape de réaliser, nous assurant un chauffage pour l'hiver et de l'eau chaude sanitaire. On ne le dit jamais assez, mais pensez à liker cette vidéo, à mettre un commentaire si vous avez des remarques ou des questions, et surtout, à vous abonner. C'est ce qui nous permet de continuer cette série de reportages. On espère que cette vidéo vous aura plu, et on vous dit à très vite au Petit Château 1780. De très belles choses arrivent.